Pour le roi des rois. Tout le monde venait, ils attendaient que les sacrificateurs puissent faire leur travail. Mais la Bible dit, pendant que les chantres chantaient, pendant qu'ils étaient même encore, pendant qu'ils adoraient Dieu, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu dans l'église, qui empêchait même le travail pour se continuer. Parce qu'ils attendaient en fait les saints-esprit manifestent pendant que les sacrificateurs vont prendre le devant. Mais lorsque les chantres commençaient à adorer Dieu, alléluia, la Bible dit, ils ont tout compris parce que le Saint-Esprit a pris possession de la salle. Alléluia. C'est pour te dire que avant que la parole sorte, Dieu peut te bénir pendant le louange, pendant l'adoration. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsqu'on adore Dieu, on n'adore pas Dieu comme certaines personnes. Alléluia. Frime. Non. Mais si tu as dit que tu as dit alléluia. Alléluia. Amen. Il faut profiter comme David a fait. David, lorsqu'il a eu l'occasion de ramener l'arche en Israël, elle lui dit, David a enlevé l'habit royal, il a porté tenue comme toute autre personne. La Bible dit, David dansait, David louait Dieu. C'est ça qui a poussé à sa femme de s'énerver, de dire, mais comment, toi qui es roi, tu peux danser comme toute autre personne? Alléluia. Vous savez, le roi ont leur façon d'adorer Dieu, où les gens élevés. Alléluia. Moi, à l'église, si je vois quelqu'un n'arrive pas à adorer, je sais que c'est quelqu'un élevé. Alléluia. Mais ici, on n'a pas besoin de gens élevés. Parce qu'ici, nous savons que non, c'est lui, Dieu, qui est élevé. Amen. Alléluia. La Bible dit, pendant que David adorait Dieu, sa femme était énervée. Elle dit, mais comment tu es roi, tu peux danser de telle manière, tu peux tomber même par terre, comment tu peux danser comme toute autre personne? Le jour-là, David vient rappeler à ta femme. Alléluia. Le jour-là, c'est comme si papa et maman viennent rappeler à maman d'État. Il dit, ah, demande à tes mamans de soir. Au lieu de mettre la rage, tu donneras mon couloir d'arranger. Alléluia. Na yeba la génération na ba kufa la maladie. Mais sur un terme marabouani ta ko même ko ba musu ko le sauter. Alléluia. C'est une façon de dire à la personne que non. Au lieu de finir bâti. Amen. Alléluia. Mais je peux se mettre devant vous pendant que je danse. Peut-être au lieu de il est passé dans ma tête. Et il s'agit de se lever. Dieu. Je ne regarde pas derrière. Un jour, j'étais parti prêcher la parole de Dieu dans une deuil, matin là. Et je prêchais, j'ai loué Dieu. Il y avait une sœur, une femme, une sœur qui me connaissait avant, lorsqu'elle m'a vu. Elle commençait à pleurer. Après ce moment, dès que j'ai fini, je suis descendu, je vois, elle venait avec ses copines, elle dit à ses copines, non, elle dit parce que, si je vois cet homme prêche la parole de Dieu, habiter tout ça comme dans un but. Alléluia. Vous savez, le peu auquel tu as vu dans ta vie, certaines personnes n'ont pas vu ça. Alléluia. Toi qui as dansé, chance aux Zingulu, il y a un boca o. Peut-être Nangoula, on s'est réveillé à Nangoula, quand tu vas boire de nuit dans boca o. Je me suis dit, Luka Baya, quand tu vas boire de nuit, ça va frapper avec ça. Alléluia. Le Seigneur te fait grâce. Il s'agit de tout abandonner, abandonne. Alléluia. L'église, on n'a pas besoin d'être 2000. On a besoin d'être un esprit. Lorsqu'on adore Dieu, que les gens disent que non, n'écoute pas vrais adorateurs. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs ici? Amen. Acclamez le roi des rois.
poussé à comprendre ça. Et lorsque tu viens à l'église, n'adore pas Dieu comme le roi. Si l'église a remarqué, moi, si je viens à l'église, la première chose, si je dépose mes affaires, je prie. Si vous me voyez être assis là-bas, c'est qu'il y a un problème sérieux dans mon corps. Alléluia. Parce que même si je prêche, même si ce n'est pas moi qui chante, je ne peux jamais s'asseoir. Moi, je ne sais pas si l'église a remarqué, je ne peux jamais faire ça. Pourquoi? Parce que je sais, lorsque nous venons, il y a une seule chaise, c'est pour Dieu. Et nous sommes là pour être debout pour attendre la bénédiction de l'Éternel. So you want to go ensemble. Et ça, parce que vous allez ensemble bazar. Est-ce que ça, parce que vous allez ensemble bazar? Bazar terre. Mais pourquoi vous remplacez ensemble? Amen. Nous voulons que lorsque les gens rentrent, c'est du nom, bateau va comprendre le secret d'adoration. C'est ça le secret d'adoration. Lorsqu'on adore Dieu, même si tu es fatigué, non, tu dis Seigneur, je suis reconnaissant. Amen. Rapidement, ce n'est pas moi qui va prêcher, mais c'est notre maman qui va prêcher. Mais avant de passer au moment de la prédication, c'est quelqu'un qui veut témoigner Dieu. C'est quelqu'un qui veut témoigner Dieu, s'il y a un témoignage. C'est quelqu'un qui veut témoigner son Dieu. Parce devant nous, acclamons le roi des rois, acclamons encore le roi des rois, acclamons encore le roi des rois, acclamez le roi des rois. Amen. Amen. J'ai pris pour la parole. Père de gloire, Seigneur, je te bénis de tout mon cœur, de tout mon âme. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains. Toi, c'est Dieu, Papa, que tu puisses régner en cet instant. Seigneur Dieu, je me diminue au-devant de toi. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, parle dedans de moi. Seigneur, si tu nous as donné cette parole, ce n'est pas en vain. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nos cœurs soient disposés, nos oreilles, Seigneur mon Dieu, que nous puissions écouter cette parole et que nous puissions le mettre aussi en pratique. Béni soit ton nom, Papa. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, je prie ainsi. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Je bénis encore l'Éternel pour cette grâce qui m'a fait encore aujourd'hui, enfin, que je puisse encore me tenir au-devant de vous. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Jérémie 17, versets 9 à 10. Si une personne peut nous lire la parole de Dieu. Jérémie 17, versets 9 à 10. Je lis pour la gloire de Dieu. Jérémie 17, 9 à 10. Le cœur est tortueux plus que tout, il est incurable, qui peut le retenir? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins, pour traiter chacun conformément à sa conduite au fruit de ses agissements. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. La parole de Dieu nous dit, le cœur est tortué par-dessous, tout et il est méchant. Qui peut les connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde le rein, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Souvent nous disons cette parole, Dieu sonde le cœur et le rein. Si le Seigneur nous a donné cette parole aujourd'hui, parce qu'il a vu que l'homme a posé une question. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Judas était permanent vraiment dans le péché. Et le péché de Judas était vraiment grave. C'est pour cela qu'ils ont posé la question, qui peut connaître le cœur de l'homme? Et Dieu les a répondu, c'est moi Dieu qui connais le cœur de l'homme. Qui
sonde le rein et qui rend à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. La Bible nous donne, la Bible nous donne les définitions du cœur. Le cœur est le centre de la personne où tous ses formes, pensées, décisions, sentiments et discours. Comme Dieu nous a dit, c'est lui seul. C'est lui qui peut visiter le cœur d'un homme. Dieu, il est capable de transformer une vie, la vie d'une personne. Il est capable de renouveler son esprit et il est capable de toucher le cœur d'un homme. Mais pour que Dieu puisse le faire, il faut que l'homme tout d'abord lui-même, il faut qu'il puisse avoir ses désirs. Comme nous avons chanté, moi je bénis toujours l'Éternel. Pour dire que cette parole vient de moi, nous avons chanté Amina. Nous avons chanté Amina pour dire, nous demandons à Dieu, notre cœur a besoin de toi. C'est pour ça que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui du cœur. Parce que tout vient du cœur. Le Seigneur Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qui vont voir Dieu? Ce sont les personnes qui aiment comprendre la parole, la volonté de Dieu. Ainsi, les gens qui aiment savoir les plans de Dieu dans leur vie. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Dieu est le juste juge. C'est lui qui examine nos sentiments, il examine nos pensées, il examine nos décisions. Dans le français courant, on dit que moi, Dieu, je vois jusqu'au fond du cœur. Je perce les secrets des consciences, ainsi je peux toucher chacun, je peux traiter chacun selon sa conduite, les résultats de ses actes. Nous disons toujours que Dieu sonde le cœur et sonde les reins. Les reins, c'est quelque chose qui est au profond de la personne. C'est une partie qui est profonde dans l'homme. C'est pour cela Dieu, quand il sonde le cœur, donc il nous voit dans le plus profond de nous-mêmes. Dans les secrets de nous-mêmes, là où les gens ne voient pas, dans nos intimités. Car c'est Dieu tout seul qui peut savoir qu'est-ce qui se passe. Comme nous sommes là, il n'y a que Dieu qui sait qu'est-ce que nous passons dans nos cœurs. Parce que on ne peut rien cacher au devant de notre Dieu. Dieu a dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais moi, l'Éternel, je regarde le cœur. Le cœur, c'est l'origine de toutes les choses dans notre vie. Le cœur, c'est l'origine des pensées, des secrets cachés, des discours, les sentiments. Tout ça, ça vient du cœur. Souvent, nous péchons. Tu peux être en face d'une personne qui te parle, mais au fond de toi, tu es en train de pécher. Peut-être que tu es en train de juger cette personne qui est au devant de toi. Des fois, nous jugeons les gens par l'apparence. Tu regardes une personne, tu le juges, sans pour autant approcher cette personne. Nous ne devons pas faire les jugements seulement, avoir une personne telle qu'il est, et puis tu peux les juger. Dieu ne juge pas par l'apparence, mais Dieu juge selon le cœur. Des fois, l'extérieur est trompé. Tu peux voir une personne
actions, des bonnes actions, comme des sorciers. Souvent, ils sont des gens qui sont des bons cœurs, tels que nous les voyons. Leur aspect extérieur, ce sont des gens bien. Mais quand il s'agit pour te faire du mal, il va le faire. Même si dans sa bouche, il prononce des choses bien, mais à l'intérieur de son cœur, il est en train de te maudire. Il est en train de parler des choses qui te fera du mal. C'est pour ça que nous ne devons pas juger les gens dans leur apparence. C'est Dieu qui atteste les gens. C'est Dieu qui connaît les véritables, le cœur d'un homme. Personne ne peut cacher sa vie à Dieu. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne tromperas pas Dieu. Personne ne peut dire que je suis saint au devant de notre Dieu. Personne ne peut prétendre avoir un cœur parfait si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous faisons que nous puissions avoir un cœur parfait. Si Dieu est avec toi. Alléluia. David a dit à Salomon, sers le Dieu de ton Père avec un cœur dévoué. Et avec un cœur dévoué, une âme bien disposée, marcher avec la crainte de Dieu, consacre-toi à Dieu, sois fidèle et sers Dieu. Si tu fais ces choses, il se laissera trouver par toi. Mais si tu fais le contraire, tu fais semblant d'aimer Dieu, Dieu va te rejeter. Nous voyons toujours que Dieu ne regarde toujours notre cœur. Dieu aime les gens qui sont droits et justes. Car lui-même, il est le grand conseiller et il est puissant en action. Si nous écoutons la parole de Dieu, si nous acceptons cette parole, c'est par là que Dieu intervient dans notre vie. C'est par là que nous voyons les miracles dans notre vie. Parce que nos cœurs sont disposés. Des fois, nous disons, j'avais tenu cette parole et j'ai vu les miracles. C'est quand nous sommes disposés, quand nous sommes sincères au devant de notre Dieu bien-aimé, c'est par là que nous allons voir le merveille de notre Dieu. Les yeux de Dieu sont ouverts, bien-aimés. Notre Dieu voit dans les profondeurs. Ses yeux nous regardent. Et il regarde à l'intérieur de toi. Et il te dit, c'est lui qui te rendra les fruits de tes œuvres. Il te rendra les fruits selon tes œuvres. Si Dorcas, Dieu l'a ressuscité à cause de ses œuvres. Dorcas, c'était une femme qui aidait le veuve avec un cœur pur, un cœur sincère. Elle ne faisait pas parce que pour que les gens puissent la voir que c'est elle qui fait des bonnes actions. Non. Dorcas le faisait parce qu'elle voulait être agréable aux yeux de Dieu. Elle voulait être sincère dans tout ce qu'elle faisait. C'est pour ça le jour de sa mort, quand les veuves ont ramené les œuvres de Dorcas, Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Donc nous ne devons pas faire les choses pour que les gens puissent nous voir. Parce qu'on nous demande de les faire. Mais tu dois faire des choses qui viennent de toi-même. Qu'on ne te pousse pas à servir Dieu. Qu'on ne te pousse pas à clamer pour Dieu. Fais-les automatiquement. Et cela vient de toi. Bien aimé, et ça a embrouillé tes sauvations. Et pour que vous t'avez 4 s'il s'agit de danser au télé, quand papa vient nous dire, de nous le dire tout de suite, tout à l'heure, donc on ça
faisait ça pour mon Dieu, comme Dorcas. Elle faisait des choses pour son Dieu. Nous devons savoir qu'un jour le Seigneur Jésus va rentrer dans ce monde. Et il rendra chacun selon ses œuvres. Et il va châtier aussi selon le fruit de tes œuvres. Parce que la parole nous dit, ce que l'homme va s'aimer, c'est ce qu'elle va moissonner. Si tu sèmes les biens, tu moissonneras les biens. Mais si tu sèmes le mal, tu vas moissonner aussi le mal. Ma bé ko changer te ko botate ko malamu. Ma bé ko tikala ka ma bé. Malamu pe ko tikala ka ma bé. Mais si tu es dans le mal, bien-aimé, tu dois chercher. Tu dois chercher à confesser, à demander Dieu qu'il puisse venir à ton aide. Pour enfin, les derniers jours, que tu puisses être avec lui. Alléluia. Les apôtres, quand ils voulaient remplacer Judas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux que tu as choisi. Dieu ne regarde pas l'homme, il ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde toujours le cœur de l'homme. Il sait qui est qui va lui servir avec sincérité ou pas. C'est pour ça que les disciples, ils n'ont pas demandé, Seigneur, fais que, au lieu de Samson, au lieu de Samson, à quoi remplacer Judas. Mais ils ont demandé, Seigneur, toi tu connais les cœurs. Parce que tout vient de notre cœur. Pourquoi moi, ça n'a pas baissé que vous t'en avez pour que tu sois aussi quelqu'un de bien, c'est là que ça vient de ton cœur. C'est pour ça que les disciples, ils ont demandé que Dieu puisse choisir quelqu'un, pas avec l'apparence, mais quelqu'un avec le cœur, un cœur pur et un cœur bien. Notre Dieu, il est omniscient. Dieu sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Nulle créature bien-aimée ne peut se cacher au-devant de notre Dieu. Tout est à nu au-devant de notre Dieu. Tout est à découvert au-devant de notre Dieu bien-aimé. Il n'y a que lui qui est capable de te juger. Il n'y a que lui qui est capable de t'examiner, de sonder ton cœur. Parce que nous allons rendre compte. Bien qu'on nous appelle les chrétiens, nous allons rendre compte si tu n'as pas un bon cœur. C'est pour ça que nous devons changer. Nous devons être des gens vrais. Des gens qui ont des bons cœurs, qui aiment Dieu avec sincérité. C'est ça que Dieu nous demande, la sincérité du cœur. Si tu as un cœur brisé, bien-aimé, sache qu'un jour, tu vas le payer. Si ce n'est pas aujourd'hui,